Bonjour à tous, donc je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez repérer donc l'effet de levier. Ici, on ne fait que repérer l'effet de levier, on ne le calcule pas, comme dans les études supérieures. Alors il est bien entendu nécessaire de connaître la notion de rentabilité économique et la notion de rentabilité financière pour pouvoir comprendre la suite de cette vidéo. Donc si ce n'est pas le cas, je vous invite donc à aller visionner mes deux vidéos sur ces deux calculs. Alors on va pouvoir commencer. Donc il faut partir du constat que le financement, les investissements par un emprunt va influencer la rentabilité financière. Autrement dit, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le fait d'emprunter pour financer un investissement va permettre de booster la rentabilité financière ou au contraire, est-ce que cela ne risque pas, on va dire, de diminuer la rentabilité financière? On va voir que il y a ce qu'on appelle l'effet de levier d'une part et l'effet de massue d'autre part. Donc commençons par un premier constat. Donc ce premier constat où on voit que la rentabilité économique est supérieure au taux d'intérêt de l'emprunt. Là, on va s'apercevoir que concrètement, la rentabilité financière augmente, ce qui représente pour l'entreprise un effet de massue. Donc le chef d'entreprise a eu raison d'emprunter pour investir. A l'inverse, si la rentabilité économique est plus faible que votre taux d'intérêt de l'emprunt, là, on considère que la rentabilité financière va diminuer, ce qui représente un effet de massue. Le chef d'entreprise a eu tort, donc cette fois-ci, d'emprunter pour financer ses investissements. Alors prenons quelques exemples chiffrés pour pouvoir bien comprendre cet effet de levier. Alors, dans notre vidéo, on va partir du principe que l'entreprise a investi dans une immobilisation pour 20 000 euros. On va commencer avec le fait qu'elle le finance par capitaux propres. Alors, dans cette première hypothèse, où il y a un financement par capitaux propres, c'est-à-dire qu'elle n'emprunte pas du tout. Là, nous voyons bien que l'entreprise n'a pas de charge d'intérêt, parce que, tout simplement, elle investit, donc elle finance ses investissements totalement par capitaux propres. Vous voyez bien ici, on a des capitaux propres en bas pour 500 000 euros, qui sont en fait les capitaux qui ont été investis. Et vous voyez un petit peu plus haut qu'il n'y a aucune charge d'intérêt parce qu'il n'y a pas d'emprunt. Donc la rentabilité économique dans ce cas-là est de 14% et la rentabilité financière est de 9,33%. Alors maintenant, on va partir sur une deuxième hypothèse où là, cette fois-ci, l'entreprise a fait un emprunt de 20 000 euros pour financer son investissement de 20 000 euros. Donc là, on va partir d'un taux d'intérêt donc de 5%. Alors si on prend un taux d'intérêt de 5%, donc là, cette fois-ci, il y aura des intérêts en charge. Donc on va faire les 20 000 euros empruntés multipliés par les 5% d'intérêt annuel. Donc là, nous constatons bien que les 14% de rentabilité économique que vous avez en bas sont supérieurs aux 5% du taux d'intérêt. Et là, nous voyons bien que la rentabilité financière augmente. Elle passe de 9,33% dans le cas d'un financement par capitaux propres à 9,58% dans le cas d'un financement par emprunt. Il y a donc un effet de levier. On peut prendre un deuxième exemple avec un emprunt de 20 000 euros, mais cette fois-ci, le taux d'intérêt est de 10%. Donc là, l'entreprise aura 2 000 euros de charges d'intérêt à payer. Cela représente bien sûr les 20 000 euros empruntés fois les 10% d'intérêt annuel. Donc nous voyons ici que les 14% donc, de rentabilité économique sont supérieurs aux 10% du taux d'intérêt. Donc vous le comprendrez bien ici que pareil, la rentabilité financière a augmenté entre le fait que l'entreprise s'autofinance et le fait que l'entreprise emprunte pour investir. On a bien ici encore un effet de levier. Prenons un troisième exemple où là l'entreprise va emprunter donc 20 000 euros à sa banque avec un taux d'intérêt de 15%. Nous voyons ici que les intérêts s'élèvent à 3 000 euros puisqu'elle emprunte 20 000 euros et qu'on applique un taux d'intérêt de 15%. Alors si on regarde tout simplement, on voit bien que les 14% de rentabilité économique sont plus faibles
que les 15% du taux d'intérêt. Donc, la rentabilité financière diminue. On a un effet de massue. Nous voyons bien qu'on passe de 9,33% avec un financement par capitaux propres à 9,31% avec un financement par emprunt. Donc cela est dû malheureusement au fait que la rentabilité économique ne permet pas de couvrir tout simplement les intérêts. Alors, si on résume, donc je vous rappelle que notre entreprise, donc si elle s'autofinance pour un investissement de 20 000 euros, c'est-à-dire qu'elle se finance elle-même par ses propres capitaux propres, ce qu'on pourrait appeler sa trésorerie, sa rentabilité économique est de 14% et sa rentabilité financière est de 9,33%. Donc là, imaginons qu'elle se finance plutôt par un emprunt. Donc, je vous ai fait ici un tableau récapitulatif où vous avez donc dans une première colonne tous les taux d'intérêt. Donc, on va imaginer, donc ce sont des hypothèses. En première hypothèse, un taux d'intérêt de 1% jusqu'à 20%. Donc, on augmente les taux d'intérêt de 1% à chaque fois. Vous avez dans une deuxième colonne donc la rentabilité économique correspondante. Vous voyez ici qu'elle est toujours de 14%, quel que soit le taux d'intérêt. Donc, ça veut bien dire que le financement par emprunt n'a aucune incidence, tout simplement, sur la rentabilité économique. Par contre, la rentabilité financière, nous voyons bien que elle va être influencée par l'intérêt de l'emprunt. Et donc, plus vous augmentez le taux d'intérêt, plus forcément cette rentabilité financière va diminuer, puisque les intérêts forcément augmentent. Alors, imaginons un instant, donc ici en vert, vous avez donc une première zone dans ce tableau où on part d'un taux d'intérêt de 1% jusqu'à 13%. On voit bien donc à chaque fois, ce taux d'intérêt est inférieur à la rentabilité économique. Donc cela représente bien entendu ce que l'on appelle un effet de levier. Puisque, regardez bien, la rentabilité financière, donc ici, est toujours supérieure donc, à la rentabilité financière qui est à gauche en violet. Vous voyez bien que les 9,33% à gauche sont toujours inférieurs à la rentabilité financière ici à droite en bleu. Donc on voit bien ici que jusqu'à 13% de taux d'intérêt, on pourrait même jusqu'à 13,99% de taux d'intérêt, là on a une rentabilité financière qui est meilleure que si on s'autofinance. Donc il y a un effet de levier. Prenons ensuite donc la zone où on a les intérêts donc, qui passent de 15% jusqu'à 20%. Donc là, cette fois-ci, nous avons des taux d'intérêt qui dépassent la rentabilité économique. Donc nous voyons ici que la rentabilité économique donc, est inférieure donc, au taux d'intérêt. Si on regarde bien, tout simplement, on s'aperçoit que donc, la rentabilité financière ici donc, est tout le temps inférieure donc, à la rentabilité financière si on s'auto-investit. Si on passe donc, par un investissement par capitaux propres. Donc on s'aperçoit ici qu'il y a un effet de massue. Donc vous voyez bien que à gauche, on a en violet, nous avons une rentabilité financière de 9,33% et à droite, nous avons à chaque fois une rentabilité financière qui est inférieure à ces 9,33%. Et elle diminue même au fur et à mesure que les taux augmentent. Donc on voit bien ici que, bien entendu, il faut absolument que l'entreprise emprunte à moins de 14% si elle veut que l'emprunt donc booste sa performance financière, c'est-à-dire sa rentabilité financière. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc je résume simplement, l'effet de levier correspond tout simplement au fait que la rentabilité financière va augmenter parce que l'entreprise donc emprunte à un pourcentage d'intérêt plus faible que la rentabilité économique. N'hésitez pas à voir et revoir cette vidéo. N'hésitez pas bien entendu à la liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne.